Bonjour les amis taureaux et bienvenue dans votre guidance du mois de juillet. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le retard, mais j'ai eu des problèmes techniques. J'avais enregistré juillet-août et en fait, toutes mes vidéos juillet-août ont été coupées, je ne sais pas pour quelle raison, à juillet. Donc je suis en train de refaire, enfin voilà, c'est un peu le bazar, mais on va y arriver. Voilà, donc ceci étant dit, on va se lancer, on va voir ce qui se passe pour vous en juillet. Du coup, je vais faire juillet en juillet et août, ce sera en août. Voilà, je ne vais pas tout mettre. Je ne sais pas si c'était le format qui était trop long ou quoi, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Peu importe. Allez, c'est parti. Donc en 3 cartes, comme d'habitude. Donc arcane majeur, arcane mineur. Et on va voir de quoi est fait votre mois de juillet, les taureaux. C'est parti. Première carte, nous avons le soleil. Le soleil avec ses deux petits personnages sous le soleil, de l'eau, le bord de l'eau peut-être aussi. C'est les vacances alors pour certains. Donc ensuite l'impératrice et ensuite le roi de denier. Voilà. Alors je vais vous les montrer ensemble également. Donc nous avons soleil, impératrice, roi de denier. Voilà comment il se présente. L'ordre est important parce que donc on commence par celle-là, on va là, puis ici. Voilà, vous allez voir pourquoi je pense que l'ordre est important. Alors, on commence par parler du soleil. Le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est une forme de vérité, de mise en lumière et également d'association, d'échange. Hein. C'est deux personnages ici, donc il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a de la complicité, il y a de la chaleur humaine. En tout cas, c'est ce à quoi je pense vous aspirez. Et sous le soleil, eh bien, ma foi, c'est aussi peut-être, c'est l'été, hein, c'est le soleil, c'est le bord de mer aussi. Ça peut également représenter ça. Mais plus simplement, ça parle de toutes les relations en fait, tout ce qui a trait aux relations. Que ce soit d'ailleurs dans le domaine du travail ou que ce soit dans le domaine amoureux ou amical, ça nous parle des relations sociales, de la mise en lumière, des choses qui sont, voilà, pour lesquelles vous vous présentez dans votre vérité, dans votre authenticité. Ensuite, donc, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui est reine dans son royaume, hein, c'est une impératrice, elle est donc en, comment dire, en maîtrise de son royaume. Et l'impératrice, elle nous parle, donc le chiffre 3, ça parle de tout ce qui est expression. Donc l'expression au sens strict ou au sens large, c'est-à-dire toutes les créations, toute la créativité. Voilà, c'est tout ce potentiel de ressources et évidemment aussi de, comment dire, une forme de d'abondance, mais pas l'abondance nécessairement, argent, hein, une abondance qui peut être abondance, en fait, dans le sens de quelque chose qui est fluide et qui circule et qui est, riche en qualité de création, de potentiel créatif, voilà. Et donc on sait aussi que cette impératrice, pour qui donc ce chiffre 3 nous parle de tout ce qui jaillit, de manière même parfois impétueuse, et cetera. Cette impératrice a, souvent besoin d'un allié, qui serait carré ou qui l'obligerait ou l'aiderait à structurer justement pour faire advenir ses créations, son potentiel créatif. Et ça tombe bien parce que donc elle regarde du côté de ce roi de denier qui est certes roi, mais qui est un roi assez détendu, on va dire, hein. C'est un roi qui n'est pas
dans l'apparence, dans le se montrer dans son apparat, voilà. Il n'a rien à prouver ce roi, en fait, hein. Il est tranquille, il est sûr de lui, mais tranquillement. Il n'est pas dans l'ego, il n'est pas dans, écraser les autres et surtout, vous voyez, son denier semble flotter dans les airs. En fait, son denier, c'est un passage d'une spiritualisation de la matière, hein. Il est riche, mais il est riche de quoi? Il est riche d'un vécu, il est riche d'échanges harmonieux, il est riche en fait de tout ce qui met en place et qui se déroule, se passe au mieux. Voilà. Et donc d'ailleurs, il n'a pas une couronne, mais plutôt un chapeau. Un chapeau qui peut d'ailleurs le protéger de la pluie ou du soleil. Voilà. Tandis que l'impératrice, elle, donc est couronnée. Donc il y a un petit décalage en tout cas entre les deux là peut-être. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que ils sont placés comme ça et donc, que se passe-t-il? Eh bien, l'impératrice regarde du côté du roi de denier, mais le roi de denier regarde ailleurs, regarde loin devant lui. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose ici à comprendre dans les relations ou en vous-même en tout cas, pour que l'impératrice puisse s'accomplir, il va falloir qu'elle attire l'attention de ce roi de denier. Et ce roi de denier, lui, il est centré, il est déjà, comment dire, à un moment de sa vie où les choses sont harmonisées, sont tranquilles. Il a une assurance tranquille, en fait, hein, voilà. Donc, il va falloir presque inverser les positions. Là, si on inverse, pardon, les positions, ici, le roi de denier regarde l'impératrice. Il est intéressé de cette femme, de ses créations, de son potentiel, de la forme d'abondance qu'elle peut proposer. Et à ce moment-là, spiritualité de la matière et la matière impératrice avec tout ce qu'elle peut amener, concevoir, imaginer, créer, ensemble, ça peut être vraiment une création très harmonieuse et une création aussi au niveau des relations, au niveau des projets. Si le roi de denier se retourne pour regarder l'impératrice, ils vont avoir des choses à se dire. En revanche, si l'impératrice regarde du côté du roi de denier, mais que le roi de denier regarde ailleurs, c'est plus problématique. Donc, il va s'agir dans ce mois de juillet pour vous, les taureaux, de comprendre, ce qui se passe par rapport à l'idée d'abondance. Quelle idée vous vous faites de l'abondance? Qu'est-ce que ce serait pour vous l'abondance? Est-ce que c'est abondance de biens matériels? Et ici, le roi de denier vient vous dire que c'est pas seulement l'argent, le matériel qui feront votre bonheur, mais que c'est plutôt que ça peut être en tout cas plutôt un bien-être relationnel, un bien-être. Alors cela dit, c'est quand même un roi, hein, ça veut dire que il n'est pas non plus, il n'est pas en précarité, hein, voilà, il y a un équilibre quand même au niveau des avoirs et des finances. Mais disons que ça ne doit pas être quelque chose d'obsessionnel, ça ne doit pas être quelque chose qui prend trop la place. Pas le matérialisme en tout cas, voilà. Puisque ces deniers à lui, ici ce denier qui flotte dans l'air, est un denier spirituel. Et donc, pour qu'il s'accorde avec l'impératrice, eh bien l'impératrice doit savoir aussi en elle-même chercher quelle est cette juste abondance. Surtout que la carte 1 donc c'est les associations, les échanges, et tous les deux là sont dans leur vérité, hein, ils sont presque nus, d'accord?
sous le soleil, dans une pleine lumière, donc rien à cacher. Donc il va falloir, je pense que ces 2 personnages, voilà, dialoguent entre eux, hein, voilà. Dialoguent et puissent, questionner, cette relation à: «Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me comment dire? Qu'est-ce qui fait que je me sens plein, joyeux, heureux, en plénitude? Voilà. Qu'est-ce qui me met en plénitude? Voilà. De quelle abondance j'ai besoin? Quel type d'abondance? Ça va être un petit peu ça, votre questionnement en ce mois de juillet, les taureaux. Et pourquoi? Pour arriver justement à cette figure, harmonieuse de relations, de belles relations, dans en lumière, donc dans sa vérité, dans sa propre vérité. Eh bien, on peut dire que c'est un joli mois et puis c'est le mois aussi pour, pas mal d'entre vous, des vacances, de la détente, de voilà, donc peut-être aussi, de passer du bon temps, de trouver à passer du bon temps, avec vos amis, dans de beaux échanges, voilà. Même si, il n'y a pas une abondance ou surabondance de biens, de voilà, on peut passer, des moments simples qui, sont joyeux et qui, ma foi, vont, vous remplir le cœur, hein. Voilà, il s'agit de ça aussi. Peut-être n'avez-vous pas, les moyens de, je sais pas, louer, la maison de vos rêves ou partir à l'autre bout du monde. Mais est-ce qu'il faut ça pour être heureux? Est-ce qu'il faut ça pour se sentir en plénitude? Est-ce qu'il faut ça pour vivre l'harmonie? Pas nécessairement. Et c'est ce genre de questions que va venir vous poser donc cette relation-là, la relation impératrice roi de denier. Voilà les amis taureaux pour ce mois de juillet. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager à vos amis taureaux. Vous pouvez aussi aller écouter les méditations que je laisse toujours à disposition sur le site. Voilà, plutôt sur la chaîne, vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt puisque je reposterai les vidéos pour le mois d'août. Très bon été à vous, les taureaux. À très bientôt. Bye bye. Alors, les amis taureaux, c'est parti pour le tarot du mois d'août. Voilà, on va voir ce qui se joue dans votre jeu au mois d'août. Alors en juillet, donc il y avait la question de c'est quoi le bien, l'essentiel, la matérialité, la spiritualisation de la matière. Ça tournait autour de ces questions. Et on va voir que au mois d'août, ma foi, nous allons continuer autour de cette question, mais de manière peut-être encore plus cruciale. Donc, d'où l'intérêt de faire cette mise au point en juillet pour avoir les idées claires au mois d'août et pouvoir profiter de ce mois d'août le mieux possible. Alors, c'est parti. Au mois d'août, nous avons quoi? Nous avons le 3 de denier. Nous avons la roue de fortune et nous avons le 10 de bâton. Alors, que se passe-t-il pour ce mois d'août? Avec le 3 de denier, donc on est dans la matière. Le 3, ça va nous parler des investissements peut-être financiers ou en tout cas des investissements sur lesquels vous comptez qu'ils vous rapportent. Et même, il peut y avoir une prise de risque au niveau des finances, au niveau d'un investissement, un petit peu comme jouer gros pour essayer de, voilà, de s'extirper d'une situation, de pouvoir. Ça pourrait être dans cet esprit-là, hein, de dire, d'autant plus que là, nous avons
la roue de fortune. Et la roue de fortune, eh bien oui, là, le mot fortune résonne au sens premier du terme, c'est-à-dire avec ces deniers qui sont prêts à prendre des risques pour faire tourner la roue, sans doute, hein, voilà. Donc, ça peut être évidemment, ça peut nous parler d'investissement dans des gains, dans des jeux, mais aussi des investissements financiers de tout ordre. Mais aussi, c'est comment je gère mes finances, mais comment je gère mes biens, mes ressources. Voilà, ça va parler de ça. Et avec cette dimension de tenter un peu des choses aussi, hein. Voilà. Pourquoi tenter des choses? Eh bien, pour faire tourner la roue. Peut-être que, je ne sais pas ce que vous vivez, les taureaux, mais peut-être que ça fait un moment euh, que peut-être ou des problèmes financiers ou un manque, en tout cas, d'aisance matérielle vous pèsent. Et du coup, vous cherchez à sortir de cette situation. Alors, prendre des risques, pourquoi pas, mais encore faut-il que ces risques soient mesurés et de pas évidemment se précipiter pour tomber plus bas ou dans d'autres difficultés. D'où aussi, vous aviez dans votre jeu ici au mois de juillet, vous aviez ce personnage là qui était le roi de denier. Le roi de denier nous parlait de quoi? De la spiritualisation de la matière. C'est-à-dire que sans doute, pour tourner la roue, ce qui est intéressant, ce serait euh, d'élargir l'horizon, de dépasser juste la question purement, euh, comment dire, de penser que la réussite, que votre bien-être passe nécessairement par une abondance de biens matériels, d'argent, hein. Il va falloir travailler cette question-là, reconsidérer cette question-là. Mais pour ça aussi, donc, nous avons ici un 10 de bâton. Et c'est pareil, ça va nous parler un petit peu, le 10 de bâton, ça va être les bâtons qui vont aller chercher, donc l'action par l'action, qui vont aller chercher un petit peu la toison d'or, hein, voilà. Donc il y a une idée vraiment d'accéder, mais à un autre niveau, à une autre dimension, et d'être prêt à prendre des risques pour ça. Donc il est question aussi avec ce 10 de bâton, donc la toison d'or, le Graal, hein, aller chercher comme ça quelque chose qui est euh, idéalisé aussi quelque part, hein, c'est-à-dire une autre dimension de la matière, hein, une dimension supérieure. Enfin, quand je dis supérieure, c'est pas inférieur, supérieur, mais c'est comment dire une spiritualisation de la matière, c'est-à-dire la matière n'est pas seulement l'argent pour l'argent, mais plutôt la fluidité, la circulation euh, de l'énergie, la facilitation en fait, hein, de votre vie par une énergie fluide. Eh bien, ce 10 de bâton va nous parler donc d'un idéal, mais du coup va nous parler aussi, de même ce 3 de denier, peut-être aussi de retrouver la foi, de reprendre confiance. Parce que j'ai l'impression, là, les taureaux, que il y a cette question de tourner la roue, de changement, vous avez envie, besoin de changement, mais vous êtes prêt un peu à beaucoup de choses, mais attention à pas vous éparpiller. Attention à ne pas faire tout et n'importe quoi, risquer le tout pour accéder à ce bien-être auquel vous aspirez. C'est-à-dire il va falloir plutôt se centrer sur comment, en fait, qu'est-ce qui me rend heureux profondément? Est-ce que c'est le partage avec les amis? Est-ce qu'on a besoin d'être riche pour faire de grandes tablées avec les amis? Est-ce que c'est pas plutôt dire à chacun, allez hop, chacun amène notre truc, on se retrouve? Ce que je veux dire, c'est que
ça va tourner autour de qu'est-ce que c'est la richesse, en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est la richesse? Et donc, ça va parler de richesse, évidemment, financière. Bien sûr, on ne peut pas avancer dans la vie avec rien et pas suffisamment. Mais on peut avancer dans la vie et partager de bons moments et vivre de l'harmonie sans être pour autant très très riche. Donc ça va être cette question toujours de qu'est-ce que c'est euh, ma richesse intérieure, ma valeur et quelles sont mes valeurs par rapport à dans ma vie, qu'est-ce que je veux obtenir? Voilà. Alors que vous vouliez obtenir une aisance matérielle, bien sûr, mais attention à ne pas prendre de risques inconsidérés. Donc, pour ça, vous pouvez vous centrer sur retrouver la foi, car il semblerait que vous ayez, pour certains, évidemment, pas tous les taureaux, ça ne va pas concerner tous les taureaux, mais peut-être que certains taureaux ont perdu confiance, ne savent plus trop vers qui, vers quoi se tourner. Et donc, il va s'agir justement de retrouver confiance en vous, de retrouver la foi, de retrouver une énergie. Alors, pour retrouver l'énergie, pour retrouver la foi, pour retrouver la confiance, eh bien, vous aviez dans votre mois de juillet cette carte qui était importante aussi, hein. Cette carte, elle parlait de quoi? Le soleil. Elle vous parlait aussi des relations. Elle vous parlait des échanges. Elle vous parlait de toutes les communications qui peuvent se faire, l'entraide, la communication, l'échange avec les autres. Ça va passer, ça peut passer en tout cas aussi, retrouver la confiance, ça peut venir de là aussi, dans l'échange avec les autres, dans le partage avec les autres, de retrouver un chemin pour faire confiance et vous remettre en route justement de faire revenir l'abondance à vous. Voilà. Pas de manière tranchée, tranchante, prise de risque extrême, mais plutôt dans qu'est-ce que c'est pour moi la richesse. Voilà. Et évidemment d'aller voir toutes les directions, toutes les dimensions de cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est l'argent sonnant trébuchant ou est-ce que c'est aussi est-ce qu'il y a d'autres voies pour se sentir riche, riche d'expérience, riche de connivence, voilà, riche d'harmonie. Donc, allez voir tout ça, les taureaux, et je serais curieuse de savoir en commentaire ce qui se passe pour vous, parce que quand même, ça travaille vraiment dans cette direction, et je pense qu'il y a certains taureaux qui ont dû être confrontés, qui ont besoin de retrouver la foi. Voilà, foi en eux, en leur capacité à réussir des choses, à entreprendre et à réussir. Voilà. Même si ça peut prendre un peu de temps, mais croire en soi aussi. Ça parle de ça également, votre jeu. Voilà, chers amis taureaux. Eh bien, un beau programme pour le mois d'août. N'oubliez pas de profiter des vacances, justement pour reprendre la foi, il faut aussi être euh, apaisé, reposé. Donc, passez du bon temps avec vos amis, avec votre famille, voilà. Essayez de respirer, de souffler, de vous accorder des temps, voilà, pour retrouver cet espace de confiance. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager à vos amis et bien sûr, commentez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, vous trouverez mon mail en dessous de cette vidéo et vous pouvez bien sûr me contacter. À très bientôt et très bon été à vous.